Bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Pacifique, ou même chers internautes qui accordent un pile écoute avec Télévision Paul, qui c'est Télévision Pacifique. Émission ça que nous faisons pour nous accompagner dans le confinement la côtoyer. Nous avons fait continuité avec des cours de mathématiques, physique et de chimie que nous faisons. Nous mettons à la disposition de chaque élève haïtien, n'importe côté coyer, sur le territoire national. Là. Nous voulons accompagner, c'est ça l'objectif là, c'est devoir ça que nous avons envers, parce que responsabilité en tant que télévision et en tant que professeur, dans la situation que le pays a confronté, c'est accompagner. Donc, nous vous remercions parce que toujours prend un pile et temps pour partager en vidéo ça avec l'autre élève qui est dans la même classe avant, ou toujours écrit, nous poser nos questions, mon Tiburon, mon Inch, mon Grand Goave, mon Jacmel, mon tout côté qui écrit mieux, qui toujours voit devoir, qui montre que notre travail, ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir dans ces situations quelconques, moins à la disposition pour le bien du pays. Donc, ça que nous avons fait aujourd'hui, nous avons un cours de mathématiques que nous avons fait continuité avec cours de mathématiques que nous avons déjà fait. Nous avons déjà le domaine de définition ensemble et différents types de fonctions qui existent, comment nous calculer le domaine de définition. Et nous avons une notion de limite. Nous disons qui ça limite là, comment calculer pour chaque type de fonction, limite aux bornes, limite au point d'abscisse indiqué, etc. Mais je dis, nous avons un très bel cours que nous préparons pour ou même qui chita à la carte, où on connaît dans ces circonstances qui étaient là, captant le cours là, parce qu'on a affilié ensemble avec nous. Nous avons un devoir pour nous accompagner et faire qu'on travaille la côtoyer. Seul ça m'a demandé, lorsque je devoir toujours continuer à faire, parce que c'est à partir de devoir qui va permettre que moi, ouais, si effectivement, vous comprenez pour est-ce qu'on travaille vraiment. Moi, conseille toujours continuer à faire devoir, partager vidéo avec les gens qui peuvent well, partager vidéo avec les élèves nous connaissons dans NS4 et terminal, parce que cours, ça sont cours qui fait à l'usage des élèves de terminal. Qui tourne dans NS4, cours en bon pour, qui tourne en NS4 nouveau secondaire, qui tourne en terminal traditionnel, cours en fait pour. Donc, continuez à partager vidéo avec tous les gens qui sont dans la classe qui pour permettre que vous avancez ensemble. Donc, je dis, comme d'habitude dans le cours, nous connaissons dans le cours, nous toujours un plan. Plan coulant, je dis, c'est qui s'accumule. Nous allons parler de la dérivée première d'une fonction. Donc, la dérivée première d'une fonction. Et puis, on va voir comment on calcule, à l'aide des exercices, comment on calcule la dérivée première de n'importe quelle fonction. Vous savez qu'il existe trois types de fonctions. Il y a les fonctions polynômes de la forme ax plus b, il y a les fonctions rationnelles de la forme de u sur v, il y a les fonctions irrationnelles de la forme f de x égale à la radicale de ax plus b, comme vous voulez. Donc, pour les différents types de fonctions, on va calculer le domaine de définition, on va faire des exercices, puis à la fin du cours, comme d'habitude, je vais vous donner des exercices à faire. Mes amours, il faut faire les devoirs. Les devoirs, c'est pour votre bien, c'est pour votre avancement. Si nous pas fait devoir au monde, moi pas capable de connaître si nous avons des difficultés qui bagaille moi supposé reprendre parce que pendant ma fait courant, c'est vrai que me fait le niveau pour tout le monde. Mais il y a des gens qui connaissent après 3 4 exercices là comprendre. Il y a des gens tout dépend de l'aptitude li. So depuis ce premier exercice là comprendre. Il y a des gens deuxième exercice là comprendre, mais il y a des gens c'est 3 ou 4e exercice pour me faire qui pour permettre que lui comprendre. Donc chaque monde a une aptitude dans matière différente. Donc à la fin du cours, je vais vous donner, comme d'habitude, des devoirs d'application. Merci au même parce que toujours fait devoir. Merci parce que vous partagez l'information. Mais continuez à faire ça. Partagez vidéo. C'est le seul moyen de gagner pour nous arriver à atteindre plus de monde que possible. Moi-même, au niveau de Télépacifique, je ne suis pas capable. Et d'ailleurs, il y a plein de monde qui plaint en bas chaîne YouTube, nous dit que pas un courant, que j'en ai fait garder cours ça. Mais pas oublier. C'est vrai que pendant l'émission a passé en rediffusion, ou pas un courant dans le moment. Mais cependant, il y a une chaîne YouTube là, à n'importe quel moment dans la semaine, nous avons une charge. Allez sur la chaîne YouTube là, suivre courant, parce que courant c'est pour vous le faire. Si vous ne pas suivre, donc je ne pas motiver. Donc, là, moi, plus de monde, plus de vues, plus de likes, ça motive beaucoup plus. Allez, likez la vidéo, partagez, c'est le seul moyen de gagner pour nous capables d'atteindre plus de monde que possible. Donc, sans plus tarder, on va parler de la dérivée première. À qui ça, dérivée première en fonction servie? Une dérivée première en fonction lui permet que ou capable de contrôler, ou capable d'étudier, ou capable d'analyser variation d'une fonction pour des différentes valeurs de x choisies. À chaque valeur de x, comment varie la fonction? Tel est le rôle de la dérivée première. N'oubliez pas que la dérivée première d'une fonction permet d'analyser, permet d'étudier les variations d'une fonction pour des valeurs de x choisies. C'est ça le rôle, c'est ça l'importance. C'est à ça que dérivée première en fonction servit. Donc, par exemple,
moi, je voulais initier quoi encore ça, par exemple? Je voulais initier à partir de l'exercice. Exo 1. Calculer la dérivée première. Si on parle de dérivée première, il y a la dérivée seconde, il y a la dérivée tierce. Vous êtes d'accord? Des fonctions suivantes. Petit a, on a f de x égale, aidez-moi, 3x carré plus 10x plus 7. Petit b, f de x égale à 2x plus 6 sur x plus 1. Petit c, ok, g de x égale à radical de 2x plus 7. Petit d, k de x égale à, aide-moi, d'accord? Facteur de x plus 2, facteur de x plus 6. Petit e, p de x égale, ok, c'est 3x plus 2, exposant 3, ef, petit f égale, ok, h de x égale à, ok, c'est x carré plus 3x sur x plus 1. Petit g égale à, bah, on a c'est p de x égale radical de x cube moins 16x. On va calculer la dérivée première de cette fonction. N'oubliez pas quel est le rôle de la dérivée première. La dérivée première permet d'étudier les variations d'une fonction pour n'importe quelle valeur de x choisie. À chaque valeur de x, on fait varier la fonction. N'oubliez pas, c'est ça la dérivée première. Si on choisit une valeur de x égale à moins 1, la fonction varie de moins 1 fois. Moins une fois, vous êtes d'accord? Si on choisit une valeur de x égale à 2, la fonction varie, ça peut être croissante ou décroissante. Vous savez déjà, si par exemple on étudie par exemple en économie ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Vous savez. Maintenant, ce qu'on va faire, ok, la dérivée première, c'est un concept en mathématiques qu'on utilise dans beaucoup de choses, en économie pour étudier alors, en économie, on utilise ça, par exemple, en coût marginal, coût moyen, etc. Vous savez déjà, pour ceux qui sont dans cette filière. Donc, maintenant, solution. On va calculer la dérivée première de ces fonctions. À chaque type de fonction, il y a une façon, il y a une méthode permettant de calculer sa dérivée première. À chaque type de fonction, il y a une façon, il y a une méthode permettant de calculer la dérivée première. Donc, si on a petit a, on va calculer la dérivée première de cette fonction, f de x égale, vous êtes là, 3x carré. Est-ce que vous me suivez? Plus 10x, ok, plus 7. Vous êtes là. Est-ce que vous avez bien compris? Ce que je vais faire, je vais calculer la dérivée première de cette fonction. Pour calculer la dérivée première de cette fonction, la première chose qu'il faut faire, il faut identifier le type de la fonction. Ce qu'on a ici, c'est quel type de fonction? Ici, il s'agit d'une fonction polynôme. Pourquoi c'est un polynôme? Un polynôme, c'est une expression mathématique qui est formée de plusieurs termes. Donc, la définition étymologique de ce mot polynôme, okay? Le mot polynôme est dérivé de poly qui signifie plusieurs et nome qui signifie terme. Donc, c'est une expression mathématique qui est formée de plusieurs termes. C'est ça la définition d'un polynôme. Une fonction polynôme, c'est une fonction qui est constituée de plusieurs termes. Pourquoi? On a un premier terme qui est 3x carré, il y a un second terme qui est 10x, il y a un troisième terme qui est 7. Donc, c'est un polynôme. Good. Je pouvais démontrer cette formule, mais vous savez, vous êtes dans un cours télévisé, il y a un dilemme de temps. Ouais, ça me donne temps, nous gérer, je ne peux pas faire démonstration, mais cependant, nous avons bien aimé faire pour être capable de mieux comprendre. Donc, maintenant, pour faire dans le cours de méthodologie mathématique, je pense que démonstration formule est l'étape très importante. Peut-être qu'à l'avenir, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de temps, on n'a qu'à faire ça. Donc,
une fonction polynôme, comment moi calculer la dérivée première? Pour me calculer la dérivée première d'une fonction polynôme, on doit faire le produit, c'est-à-dire la multiplication du numérateur par le coefficient. Quel est le numérateur? Le numérateur, c'est quoi? C'est 2 par le coefficient qui est 3. Donc, on doit faire l'exposant par le coefficient et l'exposant moins 1. Si la fonction est notée f de x, la dérivée première, c'est quoi? La dérivée première, OK? Calculons, il faut être méthodique avec moi. Calculons la dérivée première. Il faut toujours écrire la consigne des fonctions suivantes. Sol. OK? Il faut être méthodique avec moi. Donc, on va faire l'exposant par le coefficient, excuse-moi. L'exposant, c'est 2 par le coefficient qui est 3, ça donne 6. Donc, on va me faire le 2 par 3. OK? Et puis, l'exposant moins 1. C'est comme ça on calcule la dérivée première d'une fonction polynôme. L'exposant par le coefficient, l'exposant moins 1. Ici, plus 10. OK? L'exposant de x ici, vous êtes d'accord? L'exposant de x ici, c'est 1. D'accord? Donc, on va avoir, c'est 1 fois 10, et puis x exposant 1 moins 1. Et la dérivée de 7, c'est 0. Notez bien. Notez bien. La dérivée première, c'est très important, d'une constante est nulle. La dérivée première d'une constante est nulle. Vous savez c'est quoi une constante? C'est quelque chose qui ne varie pas. Si par exemple on a 3x et 4. 3x, ça c'est une variable. Pourquoi? À n'importe quelle valeur qu'on attribue à x, ça va changer. Si je remplace x par 1, la fait 3 fois 1, 3. Si je remplace x par 2, la fait 3 fois 2, 6. Si je remplace x par 3, la fait 3 fois 3, 9. Ça c'est une variable. Maintenant, 4, c'est une constante. Ça ne change pas, ça ne varie pas. Donc, une constante, c'est une expression mathématique qui est privée de x. Donc, ici, 4 n'a pas de x, ou du moins ça ne change pas, ça ne varie pas. Ça reste constante. Donc, ici, f' de x, ok, f' de x égale à l'exposant par coefficient 2 fois 3, 6, x dans exposant 2, qu'on a x exposant 1, plus 1 fois 10, 10, maintenant, vous avez x exposant 0. Or, en classe de 7e, on vous a appris que tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. Donc, la dérivée première de cette fonction est, ok, la dérivée première de cette fonction est 6x plus 10. Est-ce que vous avez compris? Pour calculer la dérivée première d'une fonction polynôme, il faut multiplier l'exposant par le coefficient, puis on enlève 1 à l'exposant. Donc, l'exposant c'est 2 fois 3, 6. OK, x exposant 2, x exposant 1. Maintenant, vous avez 1 fois 10, 10. Maintenant, vous avez x0. Or, tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. Donc, la dérivée première de cette fonction est 6x plus 10. Est-ce que vous avez compris? Ça, nous connaît. C'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Pour nous calculer la dérivée première d'une fonction polynôme, je fais c'est exposant multiplié par coefficient exposant moins 1. Donc, la dérivée de toute constante, c'est 0. Ici, le terme constante, ici, c'est 7. Dérivée, c'est 0. Dérivée de 2x carré, c'est 6x. Dérivée de 10x, c'est 10. Bamba, c'est technique ça. Quand x a pour exposant 1, la dérivée est égale au coefficient. Quel a été l'exposant de 10x? Quel a été l'exposant de x dans 10x? L'exposant de x, c'était 1. Donc, la dérivée de 10x, c'est 10. On prend le coefficient. Vous avez compris? OK. Maintenant, on va dans le petit b. Petit b, f de x, n'est-ce pas, égale, dictème. C'est 2x, OK, plus 6 sur x plus 1. Est-ce que vous avez compris? On a affaire à quel type de fonction? N'oubliez pas, je vous ai dit, avant de calculer la dérivée première d'une fonction, ce qu'il faut faire, il faut identifier la nature de la fonction. S'il s'agit d'une fonction polynôme ou s'il s'agit d'une fonction rationnelle. S'il s'agit d'une fonction polynôme, il y a une façon de calculer la dérivée première. S'il s'agit d'une fonction rationnelle, il y a une façon de calculer la dérivée première. Donc,
Maintenant, on va calculer la dérivée première qui est f' de x, pas vrai? F' de x égale. Vous savez que les fonctions rationnelles se représentent sur quelle forme? Sur la forme de u sur v. Implique que f de x, f' de x, excuse-moi, égale à, c'est u' qui est la dérivée du numérateur, moins la dérivée du déno qui est v' par u sur le déno au carré. Les fonctions rationnelles se représentent conventionnellement, tout le monde d'accord sur ça, sur la forme de u sur v. Pour calculer la dérivée première de cette fonction, on applique cette formule. C'est u'v moins v' sur v carré. Quelle est la valeur de u? U, c'est le numérateur. C'est 2x plus 6. La dérivée de 6, c'est 0. Et la dérivée de, ok, u' égale la dérivée de 2x, c'est 2. N'oubliez pas, je vous ai dit que quand x a pour exposant 1, la dérivée est égale au coefficient. OK. Maintenant, le v, c'est le dénominateur, qui est x plus 1. Maintenant, v' égale 1. Dérivée de 1, c'est 0. Et dérivée de x, c'est coefficient qui c'est 1. Donc, je vais remplacer u' et v' par ces valeurs. Donc, on va avoir u' qui c'est 2, v qui c'est x plus 1, moins v' qui c'est 1, u qui c'est 2x plus 6, et dim, sur x plus 1 au carré. Règle de la distributivité, classe de 7e et de 8e. Donc, on a la même, on a fait règle des signes, pas vrai? On a la même là. Donc, on va venir x plus 1 au carré au dénominateur. 2 fois x, 2x. 2 fois 1, 2. Moins par plus, moins. Une fois 2x, 2x. Plus par moins, moins 6. Maintenant, on va réduire les termes semblables. Qui sont les termes semblables? Plus 2x moins 2x l'aller. Maintenant, on va venir f' de x égale à plus 2 moins 6, ça donne moins 4 sur le dénominateur, c'était quoi? C'était x plus 1 au carré. Donc, telle est la dérivée première de cette fonction. Maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué? Au numérateur de cette fonction, il s'agit d'une constante. Maintenant, on a affaire à une fonction, monotone. Quand est-ce qu'une fonction est dite monotone? Une fonction peut être monotone croissante ou décroissante. Tout dépend du signe de la dérivée. Ici, au numérateur de f' de x, on a une constante. Quel est le signe? Le signe de cette constante, c'est moins. Donc, il s'agit d'une fonction monotone de quoi? Décroissante. F' de x est inférieur à 0, implique que f de x est strictement décroissante. Est-ce que vous avez compris? Ici, on a affaire à une fonction monotone. Pourquoi cette fonction est monotone? C'est parce que quand on calcule la dérivée première de cette fonction, au numérateur de cette fonction, on a trouvé une constante. Quel est le signe de cette constante? Le signe est négatif. Donc, il s'agit d'une fonction monotone de quoi? Décroissante. Si le signe était positif, il s'agirait d'une fonction monotone croissante. Donc, la dérivée première de cette fonction est moins 4 sur x plus 1 au carré. Est-ce que vous avez bien compris? À chaque type de fonction, il y a une façon de calculer la dérivée première de cette fonction. Bon, moi, tape suivre avec attention ma chaîne YouTube, là, il y a un élève qui te pose une question, qui te dit que c'est vrai que en cours, là, nous faisons et maths, physique, chimie. Est-ce que pas une possibilité pour l'autre matière parce qu'ils comprennent la méthodologie que nous dispensons, nous faisons cours au niveau de Télépacifique? C'est vrai, nous avons bien aimé la philosophie, nous avons bien aimé la science sociale, nous avons bien aimé l'anglais, mais cependant, on connaît que l'espace là, c'est un espace que nous créons pour coulant, donc ça ne va pas le faire vraiment trop, là prend trop espace, 1 heure de temps seulement, parce que nous ne pouvons pas faire plus que ça la donne. C'est ça fait nous battre pour nous faire matière de base, matière qui sont plus notre en façon pour booster ou même ou capable de travailler l'autre bagaille à partir de programme l'école pour complémenter. OK, nous faisons matière de base seulement. Pas quoi bien l'autre matière dans coulant. D'accord? Je réponds à une question ça pour élève ça qui t'est posé. Petit c, on a g de x égale à, OK, radical de 2x plus 7, n'est-ce pas? OK. OK, radical de 2x plus 7. Maintenant, on demande de calculer la dérivée première de cette fonction. Bon, à vous de
voir de quel type de fonction s'agit-il. Il s'agit de quel type de fonction? Hein? Il s'agit d'une fonction irrationnelle. C'est une fonction irrationnelle. Pourquoi c'est une fonction irrationnelle? C'est une fonction irrationnelle parce qu'il y a la présence du radical. Le rôle du radical dans la fonction, c'est de déterminer, c'est de caractériser la fonction irrationnelle. Donc, les fonctions irrationnelles de manière générale, les fonctions irrationnelles g de x sont représentées sur la forme de radical de u et g' de x ap égal à c'est 2 u', excuse-moi, u' sur 2 radical de u. Vous êtes d'accord? Quelle est la valeur de u? U, c'est l'élément sous le radical. U est égal à 2x plus 7. Dérivée de 7, c'est 0, c'est une constante. Et u', qui est la dérivée de 2x, c'est 2. Donc, ma vigne g' égale, g'x égale à, c'est u' qui c'est 2 sur 2 par 2x plus 7. Telle est la dérivée première de cette fonction. C'est facile, pas vrai? On a seulement appliqué la formule. Pour calculer la dérivée première d'une fonction irrationnelle, ce qu'il faut faire, il faut chercher la dérivée de la partie sous le radical, puis on applique la formule. C'est une fonction irrationnelle est représentée sur la forme de f de x ou g de x égale à radical de u. Maintenant, pour trouver la dérivée première, c'est u' sur 2 radical de u. U', c'est la dérivée de la partie sous le radical, puis 2 par ce qui est sous le radical. On a trouvé la dérivée première. C'est facile, pas vrai, mes amours? Donc, c'est ça notre méthodologie. Il faut simplifier les choses parce que nous vraiment voulons que la côté à travail et à n'importe quel type de fonction qu'on arrive aux examens au baoul, ok, faut par réflexe, ou tout, ouais, quel type de fonction qu'on a fait ensemble avec lui et comment on est capable de faire pour calculer dérivée première fonction ça. Donc, le petit d. Petit d, on a une fonction k de x, ok, égale à facteur de x plus 2, facteur de x plus 6, ou même qui toujours partager vidéo, nous continuez à faire ça. Parce que c'est le seul moyen, moi toujours dis nous ça chaque jour, nous gagnons pour nous arriver à atteindre plus de monde que possible. Parce que si PDG Télévision a choisi de mettre matériel, de mettre espace télévision à la disposition, ou même seul service qu'on est capable de rendre au niveau de Télépacifique, on est capable de rendre le pays en tout. Parce que c'est raison ça qui fait que nous mettons cool en sous. Son action de bons citoyens, dans une situation difficile, côté que le monde là, qu'on a besoin en éducation, mais nous-mêmes, nous choisissons de mettre ressources humaines et matérielles à la disposition pour permettre que nous accompagnions dans la formation en tant qu'élève. Donc, c'est le service qu'on est capable de rendre nous. C'est aller sur la page YouTube, nous liker vidéo, nous partager là avec tout élève qu'on est qui dans terminale et NS4 ou qu'on est. Parce que dans le moment où on a besoin en enseignement, pas de moyens pour nous faire enseignement. C'est vrai que l'école qui essaie de faire de nous-mêmes, nous essayons de faire sur télévision, on a essayé de créer des plateformes, etc. Mais nous connaissons. Ce n'est pas tout le monde qui a accès avec plateforme de bon Internet. Même si vous n'avez pas de courant dans le moment que vous avez rediffusé courant, allez sur la chaîne YouTube, regardez courant parce que le courant a toujours été disponible pour vous, pour capable de ressourcer. Parce que ça que nous voulons réussite totale, nous pas qu'à camper l'éducation. C'est vrai qu'il y a un confinement, c'est vrai qu'il y a un corona à travers le monde, mais nous pas qu'à camper l'éducation. L'éducation pour nous, dans Télépacifique, pour moi personnellement, c'est fondamental. Donc, toujours continuer à partager l'information, c'est le seul moyen de nous gagner pour nous arriver à atteindre plus de monde que possible. Lavez main, restez confinés, si nous avons sorti, mettez masque. Pas dire même avec les autres qui disent que c'est les ou quoi, pas un corona en Haïti vraiment. Il y a un proverbe qui dit que un homme a averti vaut en vaut deux. Donc, restez la caillou, restez confiné. Si vous avez sorti, mettez masque, prenez toute précaution que possible. Parce que si vous faites imprudence, ça peut arriver que vous préparez pour l'examen, mais tu es malade, que vous n'avez pas jamais le composé vraiment. Donc, prenez précaution, partagez l'information à tout le monde qui est dans le voisinage. Vous faites laver main, lavez main avant de manger. Si nous sortons, lavez machin hand sanitizer. Les gens qui ne désinfecter la caille avec l'eau. Parce que dans ce moment, c'est un moment de grande solidarité. Il faut partager toutes les informations que vous ayez en façon pour nous arriver
conscientiser, sensibiliser toute population, ni ça dans une zone plus reculée que possible. Responsabilité qu'on gagne, c'est partager information, non seulement concernant Corona, mais partager coulant avec tout le monde qu'on a besoin, parce que c'est très important. Donc, on a fait continuité, donc nous avons une fonction k de x égale à facteur de x plus 2, facteur de x plus 6, on va calculer la dérivée première de cette fonction. Avant tout, il s'agit de quel type de fonction? Je vous laisse réfléchir. Il s'agit de quel type de fonction? Non, ce n'est pas une fonction rationnelle. Ce n'est même pas une fonction irrationnelle, il n'y a pas de radical. Non, ce n'est pas une fonction rationnelle parce que ça ne se présente pas sur la forme de fraction. Donc, il s'agit d'une fonction polynôme. Ouais. Ce qu'on a ici, c'est un produit. On a un produit de deux facteurs. Quand on effectue le produit, le résultat sera un polynôme. Ah, OK. Mais il y a une façon également de calculer ça directement. Soit on effectue le résultat, ou du moins, bon, pas la peine de le faire comme ça. Maintenant, la fonction k de x ici est représentée sur quelle forme? Ici, on va dire ça c'est u, et ici, on va dire ça c'est v. Donc, on a une fonction k de x qui est représentée sur la forme de u par v. Quand on a une fonction qui est représentée sur la forme de u par v, pour déterminer la dérivée première qui est k'x, la u'v plus v'u. Est-ce que vous avez bien compris? Quelle est la valeur de u? U est égal à x plus 2. Vous êtes d'accord? X plus 2. Et u', ça u' est égal, mes amis. Dérivée de 2, c'est 0. Dérivée de x, c'est 1. Donc, d'accord. U' égale à 1. V égale à x plus 6. Waouh. V' égale à 1. Vous êtes d'accord? V' égale à 1. Donc, on va remplacer V' et U' par valeur dans la formule. Là. Et puis, on finit tout, mes amis. K' de x égale à, c'est 1 par x plus 2, pas vrai? Plus V' qui c'est 1 par U qui c'est x plus 6. K' de x égale à, c'est x plus 2 plus x plus 6. Donc, est-ce que je peux suivre cette partie-là? OK, pour me mettre suite là. Suite D. Je vais en haut, excuse-moi. Donc, on va additionner les éléments qui sont de même nature, c'est ça? Addition on dit avec K' x égale, qui sont les éléments de même nature? X plus x, ça donne 2x. Plus 2 plus 6, ça donne plus 8. Telle est la dérivée première de cette fonction k de x. C'est aussi simple que cela. Pour calculer la dérivée première d'une fonction qui est représentée sur la forme de u par v, on applique la formule k' de x égale à u'v plus v'u. Vous êtes d'accord? Donc, on a cherché u' qui est la dérivée du premier facteur et v' qui est la dérivée du second facteur. C'est ce que je viens de faire, c'était facile. OK. Maintenant, on va faire la fonction petit e. Vous êtes d'accord? P de x, petit e, P de x, n'est-ce pas, égal à, aide-moi, facteur de 3x plus 2 au carré. Il y a plusieurs façons de faire ça. Il s'agit d'une identité remarquable. En classe de 9e, on vous a appris quand on a a facteur de a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. On peut développer ça sur cette forme puis calculer la dérivée de cette fonction. OK? OK, on fait un petit rappel là pour nous. Nous songez, facteur de a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. On peut soit développer ça sous forme ça ou du moins tout. Quand on a u exposant m, pour calculer la dérivée première, par exemple, si on a f de x égale à, sur cette forme, OK? Non là. Maintenant, f' de x est la dérivée première. La b égale à c'est m. OK? OK, c'est m, u exposant m moins 1. OK? Est-ce que vous êtes là? Donc, m, parmi ces deux formes, qu'est-ce qu'on voulait faire? Dis-moi. Il y a deux façons. Donc, je vais le faire. OK, je vais faire sous forme ça. Et si le prochain cas comme ça, je vais faire sous deuxième forme. Non, d'accord. Identité remarquable. Quelle est la valeur de a? Facteur de 3x plus 2 au carré. La valeur de a, c'est a au carré qui est 3x au carré. Plus 2 par la valeur de a qui est 3x. Pas vrai? Par la valeur de b qui est 2. Je ne vais pas trop vite.
Identité remarquable. Facteur de A plus B au carré, ben c'est A carré plus 2AB plus B carré plus la valeur de B au carré qui est 2 au carré. Donc, on va avoir 9x carré plus 2 fois 3, 6. 2 fois 6, 12x plus 4. Maintenant, f de x est égal à, c'est la même chose. La première forme qu'on avait ici, c'était la forme factorisée. Forme factorisée, n'oubliez pas. Ici, cette forme, c'est la forme factorisée. Et cette forme, c'est la forme développée. Vous le savez déjà, forme développée. Donc, ces deux fonctions, excusez-moi, c'était P de x, sont équivalentes. Donc, c'est la même chose. Ici, c'est la forme développée, ici, c'est la forme factorisée. La forme développée, c'est une fonction polynôme, pas vrai? On n'a rien à calculer. P de x, excuse-moi, l'habitude, P'. Maintenant, exposant par coefficient, 18x plus 12. Dérivée de ça, c'est 0. Donc, la dérivée première de ça, c'est la même chose. Est-ce que vous avez compris? J'ai développé ça sur la forme d'une identité remarquable, puis j'ai calculé. OK. Fonction que nous avons là, nous avons calculé les dérivées premières, nous connaissons une fonction rationnelle. Nous n'avons pas besoin de faire répétition, nous connaissons une fonction rationnelle. Numérateur, équation, dénominateur, équation. Donc, comment une fonction rationnelle représentée de manière générale? H de x est une fonction rationnelle, il doit représenter de façon conventionnelle ou générale sur la forme de u sur v. Et comment je vais jouer une dérivée première h' de x? C'est l'appliquer formule, ça, qui c'est u' v moins v' u sur v carré. Donc, on sait déjà. Quelle est la valeur de u? U, c'est x carré plus 3x. Implique que u' égale à. Ici, il s'agit d'une fonction polynôme. Exposant par coefficient, ça donne 2. Exposant moins 1, ça donne 2x, pas vrai? Plus 3. Dérivée de 3x, c'est 3. Et dérivée de x carré, c'est 2x. Vous le savez déjà. Bon bagaille. Maintenant, v, c'est le dénominateur. C'est x plus 1, pas vrai? Et v' dérivé de 1, c'est 0. V' est égal à 1. Vous le savez déjà. Pas besoin de rester éternisé dans ça. Parce que élèves moins nous très fort. OK? Donc, on croit dans nous. On a continué à travailler ensemble. Parce que nous, à travail, c'est pour permettre quoi avancer. F' de x, pas vrai? Égal à U', ça U' dans TI, c'était 2x plus 3. V, qui c'est x plus 1, pas vrai? Moins z' qui c'est 1. U qui c'est x carré, pas vrai? Plus 3x. OK? Sur le dénominateur au carré, x plus 1 au carré. On a bien avancé. Maintenant, on va faire distributivité. Vous savez comment faire la distributivité. Waouh! Maintenant, facteur de x plus 1 au carré, pas vrai? Donc, 2 par x, ça donne 2x carré, pas vrai? 2 par 1, ça donne plus 2x. Plus 3x, pas vrai? Plus 3. Non, ouais. 2 par x, 2x carré. 2 par 1, 2x. 3 fois x, 3x. 3 fois 1, 3. Maintenant, moins x carré, pas vrai? Moins 3x. OK. Maintenant, on va réduire les termes semblables. H' de x égale et de mes amis. On a fait une erreur parce que moi, son monde. Il y a deux personnes qui n'ont pas fait erreur. Seulement bon Dieu avec imbécile. Bon Dieu parce qu'il a la science infuse, il sait tout. Et les imbéciles parce qu'ils ne pas admettre qu'ils ont fait une erreur. Moi-même, ni bon Dieu, ni imbécile. Donc, on a fait une erreur, si on fait une erreur, corrigez. C'est ça qui permet de nous avancer ensemble. Le professeur, il n'est pas un habile de science, il n'est pas un toutiste, il a toujours fait une erreur, d'accord? Errare humanum est, l'erreur est humaine. Donc, en aidant, réduit terme semblable, mes amis. Plus 3x moins 3x, ça allait. Donc, 2x carré moins x carré, ça a été x carré, pas vrai? Et puis, mon ça n'a pas fait mon encore, pas vrai? Et puis, plus 2x, pas vrai? Plus 2x, plus 2x, plus 3. Maintenant, telle est la dérivée première de cette fonction. Qu'est-ce qui arrive ici? Dans le type de fonction rationnelle, nous sommes habitués à faire, nos jeunes numérateurs sont constants. Nous avons dit que c'est une fonction monotone. Une fonction est dite monotone quand au numérateur de la dérivée première de cette fonction, c'est une constante. La fonction peut être monotone croissante
si le numérateur est positif. La fonction peut être décroissante si le numérateur est négatif. Dans ce cas-là, le numérateur, c'est une équation. Dans ce cas-là, si on allait calculer une valeur de la dérivée, on allait annuler f' de x, on allait chercher, il y a possibilité de trouver des extrémums. Donc, telle est la dérivée première de cette fonction. On a une dernière fonction à calculer. Après, je vais vous donner des devoirs, comme d'habitude. Pas oublier de faire devoir au petit monde, parce que c'est ça qui va permettre que moi évalue cours là, qui va permettre que moi, ouais, si nous comprenons vraiment. Parce que là, ça moi voulais qui fait, c'est permettre à ce que nous continuions le travail, malgré que nous étions confinés, nous pas à l'école, mais l'école là, elle continue faite de façon technologique que nous utilisons, technologie à bon escient. Nous connaissons un pile là, nous qui ont un téléphone, qui a fait terminal, qui dit, on pas un courant, nous pas un courant, nous pas qu'à garder courant. Mais cependant, nous gardons feuilleton, pas vrai? Si par exemple, regarde un feuilleton, on allait sur YouTube, nous gardons feuilleton, mais cependant, utiliser ton bon escient. Mégabytes, ça on a utilisé pour nous garder feuilleton. Sauf quoi avec plutôt, ça permet que nous avancions beaucoup plus. On ne va pas chercher alibi, on ne va pas chercher excuse pour nous pas travailler. Responsabiliser notre travail parce que c'est le seul moyen qui gagne pour nous réussir la vie, c'est aller à l'école. Bon, de toute façon, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas chercher le sexe des anges, mais cependant, je pense que c'est obligation qu'on a envers tête, ou envers famille, ou pays, ou, et envers nous-mêmes, tout cas, dispenser cours ça pour lorsqu'on prend le sérieux et travail. Donc, faites tout plaisir, ça, travail, c'est pour votre bien. Le temps te dira le reste. Donc, on a une dernière fonction, f de x égale à radical de x cube moins 16x. C'est quel type de fonction ici? Est-ce qu'il s'agit d'une fonction rationnelle? Non, ce n'est pas une fonction rationnelle. Il n'y a pas un numérateur, il n'y a pas un dénominateur. Ce n'est pas sur la forme d'une fraction. Ce n'est même pas une fonction polynôme. Pourquoi? Parce qu'il y a un radical. Donc, il s'agit d'une fonction irrationnelle. N'oubliez pas, mes amours, il existe trois types de fonctions. Les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles et les fonctions irrationnelles. Dans ce cas-là, on a affaire à une fonction irrationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du radical. L'élément caractéristique de la fonction irrationnelle, c'est le radical. Donc, les fonctions rationnelles de manière générale, irrationnelles de manière générale, se représentent sous la forme de radical de u. Et pour déterminer la dérivée première de cette fonction p de x, m'a fait c'est u' sur 2 radical de u. Quelle est la valeur de u? C'est l'élément sur le radical qui est x cube moins 16x, vrai, implique que u' égale la dérivée de 3x, c'est 3x carré, pas vrai? Dérivée de x cube, c'est 3x carré. Exposant par coefficient, 3 fois 1, 3. Exposant moins 1, 3. Moins 1, ça donne 2. Moins 16. Donc, dérivée de 16x, c'est 16. Vous savez quand? Maintenant, je vous ai dit ça tout à l'heure. Quand x après exposant 1, la dérivée est égale au coefficient. Donc, la vine, c'est quoi? C'est u' qui c'est 3x carré moins 16 sur 2 radical de u. U, c'était qui ça? C'était x cube moins 16x. Telle est la dérivée première de cette fonction. Bon, on a calculé la dérivée première de différents types de fonctions que nous connaissons. Fonction polynôme, dis-nous que j'ai calculé la dérivée première. C'est l'un fait exposant par coefficient exposant moins 1 et la dérivée de toute constante c'est 0. Fonctions rationnelles, ce sont des fonctions qui se représentent sur la forme, de manière générale, sur la forme de u sur v. Comment calculer la dérivée première? Si la fonction est notée f de x, la dérivée première sera f' de x et la dérivée première sera calculée à partir de cette formule u'v moins v' sur v carré. Pour les fonctions irrationnelles, ce sont des fonctions qui se représentent sur la forme de radical de u et la dérivée première, si la fonction est notée f de x, sera f' de x égale à u' sur 2 radical de u. Donc, comme d'habitude, nous connaissons moi-même dans coupable, ça qui est plus important pour moi après que je finis exposer courant de façon ex-cathédrale ou magistrale, c'est bail de devoir d'application. C'est à partir de devoir d'application ça qui permet ouais, c'est effectivement que nous comprenons et c'est effectivement que notre travail, c'est notre travail là au sérieux. Donc, l'éducation, ça se fait à partir des modèles devoir d'application. Devoir
vous allez calculer la dérivée première des fonctions suivantes. Premièrement, on a f de x égale à 3x exposant 4 plus 6x carré plus 1. Deuxièmement, on a k de x égale à x exposant 4 sur plus 6 sur x carré moins 4. Troisièmement, on a p de x égale à 3x cube plus 6x carré plus 10x plus 1 sur 7. Quatrièmement, on a f de x égale à radical de x cube plus 6x carré plus 2. Cinquièmement, on a g de x égale facteur de x cube plus 1, facteur de 2x plus 3. Sixièmement, on a, excuse-moi, f de x égale à 3x moins 3 exposant 4. Septièmement, ma banne 7. P de x égale à 4 exposant 2x plus 6. Donc, telles sont les différentes fonctions que vous allez vous-même calculer ces dérivées premières. Bon, en guise de rappel, avant même de déterminer la dérivée première d'une fonction, la première chose à faire, il faut identifier le type de la fonction. À chaque type de fonction, il y a une façon de calculer sa dérivée première. Donc, si c'est une fonction polynôme, on fait le produit de l'exposant par le coefficient et l'exposant moins 1. Si c'est une fonction rationnelle, vous connaissez la formule. Si c'est une fonction irrationnelle, vous connaissez. Donc, moi, je voulais prendre un pile plaisir pour moi dire merci aux mêmes parents qui toujours a boosté Timounio pour regarder cours nous sur la chaîne YouTube. Nous. Parce qu'il y a un pile parents qui contactent qui disent Monsieur Delia, nous vraiment aimons le travail qu'on a fait. Parce que dans la situation que nous ayons, nous avons un type de travail comme ça. Donc, merci en pile. Merci parce que nous comprenons l'intérêt, nous comprenons le sens engagement. Ce n'est pas seulement moi-même qui permet que le cours soit réalisé. Donc, Télépacifique, nous devons dire merci parce que PDG Télépacifique, c'est lui-même qui ouais importance un type de travail comme ça qui promote qui bat nos espaces là. Nous disons merci parce que vous croyez dans nous. Merci parce que vous marchez ensemble avec nous. Continuez à courir des petits gens, fait que vous travaillez. Parce que l'avenir, c'est pour les gens qui travaillent, les gens qui travaillent, qui forment, c'est tout type de monde que le pays a besoin. Donc, la responsabilité que nous gagnons dans le Télépacifique, c'est accompagner, permettre que de jour en jour, que vous approchez plus près de l'objectif qui se réussit tout dans le baccalauréat. Donc, merci. Merci infiniment. Donc, merci avec tout le monde qui félicite pour le travail, partagez vidéo, nous pas négliger faire ça. Toujours continuer à partager vidéo, liker, parce que c'est le seul moyen nous gagner pour nous récompenser le travail par nous. Donc, nous souhaitons toujours être branchés Télépacifique. Si vous avez besoin d'entrer en contact ensemble avec nous, pas négliger aller sur chaîne YouTube, nous aller sur page Facebook, nous c'est Radio Télépacifique. Donc, si vous voulez entrer en contact avec nous personnellement, capable d'écrire nous sur Radio Télépacifique, la commerciale, gmail.com. Merci avec famille, merci avec Zamim, famille qui toujours encouragé notre travail ça, spécialement Jean Noga qui toujours assisté notre travail ça, Castella Moïse là côté Cuelier. M'a salué chaque monde public,
papa, Joannès Delia, nous saluons. Donc, je salue tout le monde. Merci à tous les techniciens qui sont ensemble avec nous pour permettre d'arriver là. Donc, restez branchés Télé Pacifique. Que bon Dieu bénisse Haïti.